Et bonjour à tous, nous sommes le 27 juillet, le mardi, donc ça fait un peu plus d'une semaine que je suis pas venue sur mon chantier. Je fais une petite pause, ça fait du bien mais en même temps c'est stressant parce qu'on n'arrête pas de se dire qu'on perd du retard, mais ça va aller. Alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai des tas de trucs à faire bien sûr, donc je vais commencer par faire mes joints là, de mes carreaux que j'avais laissés comme ça. Comme ça ce soir je pourrais, demain ou après-demain je pourrais remonter la colonne, voilà. Il faut aussi que je m'occupe de resserrer le petit raccord qui fuit là, voilà. Aussi j'ai reçu mon nez de marche. Voilà, donc le voilà. Hop. Voilà, donc il est en chêne. Il est grillagé pour pouvoir le prendre dans la colle à carrelage. Donc il va là en fait. Donc voilà. Donc il me manquera de mettre des petits morceaux de carreaux là et puis carrelage pour arriver à niveau là. Voilà, donc il est sur mesure, hein, il est découpé pile à la bonne dimension, donc ça c'est nickel. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais pas faire ça tout de suite je pense. Mais je vais pas trop tarder non plus parce que la découpe de carrelage ça fait vraiment de la poussière. Voilà. Donc je vais faire mes joints et puis je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, il faut que je sois méthodique dans mes temps de séchage et tout ça. Donc comme vous l'avez vu la dernière fois, donc non, je sais même pas si je vous l'avais montré en fait, mais voilà, tout est sous-couché. Voilà, donc il me faut que je passe une deuxième couche sur cette partie, sachant que là il y aura du papier peint, il y aura des baguettes et tout, je vous remettrai le dessin. Donc pour le moment, à part refaire une couche là, je vais pas faire la peinture tout de suite parce que comme vous pouvez le voir sur le dessin, c'est un rouge, c'est des rouges que je vais utiliser. Mais je vais vraiment prendre le temps de les choisir et de ne pas me tromper. Donc une fois que j'aurai poncé, verni, la peinture définitive je la ferai un peu plus tard. Bon voilà, j'ai donc fait les joints là, donc ça devrait aller pas trop mal, j'espère du moins. J'ai pas réussi là, le WC, le raccord là il fuit de partout, donc je vais devoir appeler le plombier. Même si j'ai pas du tout envie de le revoir. Mais là c'est pas moi j'ai fait mon raccord, tout fonctionne dans ma cuvette, mon raccord là. Il n'y a vraiment que cette pièce là qui fuit, enfin c'est un peu pourri. Donc je vais devoir appeler le plombier, génial. Téléportation à l'étage, donc là j'ai aspiré le sol. Et maintenant je vais passer une couche de primaire d'accrochage, voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé la sous-couche d'accroche, c'était pas très long.
Donc maintenant ça va rester séché quelques jours. Et voilà. Je vais faire un petit peu de rangement là parce que c'est un peu le bazar. Et après je vais descendre dans la cuisine. Ah, voilà. Donc je retrouve tout à l'heure en bas. Bon, me voilà en bas. Donc j'ai rangé un peu. Voilà. Donc première chose, je vais m'occuper de ce mur. Je vais le poncer et je verrai bien si j'ai besoin de passer une autre passe. À mon avis non, parce qu'il n'avait pas trop de trous. Donc je pense que ça va être bon. Donc je vais poncer ce mur. Ça va être poussiéreux, je vais mettre mon masque. Et après je vais poncer toutes les bandes. Voilà. Pour ensuite mettre une sous-couche de peinture. Et quand la sous-couche sera mise, je vais aspirer et rendre propre tout le sol. D'abord je vais enlever au burineur toutes les petites bosses là de l'ancien carrelage pour avoir quelque chose de plutôt plat. Voilà, donc je vais faire ça et je comblerai ensuite les trous avec ce que j'avais utilisé pour l'étage là qui avait super bien marché. C'est ça là, c'est une chape fibrée faible épaisseur qui limite la fissuration, donc je vais mettre ça dans les trous. J'aurai mes planches de Soprema à mettre ici, voilà, et puis mettre cette chape fibrée légère pour que tout soit bien plat. Et ensuite j'aurai plus qu'à coller mes plaques de jackboard avec la colle à carrelage, puis mon travertin. Alors bon, c'est assez long, mais on va faire étape par étape. Et d'abord on va poncer ce mur. Je sais pas si bien si je peux vous mettre dans un coin parce que ça va faire énormément de poussière. Donc je pense pas que je vais filmer. Je vous filmerai un avant après. Bon les amis, il est 7h. J'ai fini le ponçage et j'ai également... regardez. Donc j'ai sous-couché 2 murs et une partie du plafond. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai après-demain, je pense. Ça prend forme. Quand on fait la sous-couche déjà ça a une autre tête. Ce mur là, j'essaierai de vous retrouver une photo en fait de comment il était avant. Donc j'ai pas, il n'est pas parfait parce que je vais poser du papier peint qui est assez épais, mais en fait c'est largement suffisant pour le papier peint. En bas, je me suis pas trop embêtée parce que de toute manière, il va y avoir du bois là. Vous savez, comme je fais en haut dans la salle de bain, donc il y aura une bois avec une petite tablette là. Donc tout ça, ce sera caché. C'est également pour ça que les fils électriques sont pas dans les murs là, c'est parce qu'ils seront cachés. Donc je me suis pas embêtée ni pour l'enduit ni pour la peinture en dessous. Voilà, j'ai quand même poncé histoire de, et j'ai mis un petit bout de sous-couche, mais je vais pas m'embêter plus que ça. Voilà. Donc tout est poncé, il n'y a plus qu'à peindre. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire le sol ou la cuisine, je vais complètement peindre les plafonds et le mur là derrière la cuisine. Comme ça, ce sera fait et j'aurai pas besoin de protéger forcément mon carrelage par la suite. Et puis ce sera fait. Voilà, donc je vais ranger et rentrer. Je pense que la prochaine fois, je ferai une journée entière, jeudi je pense. Je commencerai par mettre la natte d'étanchéité tout en haut dans la salle de bain, vu que la couche de primaire d'accroche sera sèche. Je vais mettre mes nattes, comme ça elles ont le temps de bien sécher, et je redescendrai finir les couches de peinture. Voilà ce que je ferai la prochaine fois. Et après
après je pourrai attaquer le sol. Voilà, donc je vous dis à tout de suite en fait, même si pour moi c'est dans 2 jours. Et voilà, rebonjour. J'ai fini de passer la sous-couche dans la cuisine. Voilà, ça rend bien, ça fait plaisir, c'est hyper lumineux. J'ai pas peint le petit bout ici tout simplement parce que la bande de l'angle n'a pas été faite. Pour la raison simple que en fait le plaquiste m'a mis un bout de placo là que je peux enlever pour pouvoir faire mon sol et parce que là il y avait de la végétation à rentrer derrière. Donc il faut que je mette tout ça au propre dessous. Donc je pourrais retirer la plaque et la remettre, puis je referai la bande moi-même. Voilà, et je peindrai ça. Et pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter, mettre la natte d'étanchéité dans la salle de bain là-haut. Voilà, j'ai de la peinture partout. C'est pas grave. Regardez-moi ça. Je m'en mets toujours partout. Il est mignon mon petit chignon qui dépasse. Bref. Donc je disais, avec toutes ces bêtises, je vais monter, coller ma natte d'étanchéité. Voilà, et je pense que ça va bien me prendre le reste de l'après-midi. Comme ça, tout aura bien le temps de sécher pour demain. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Après, j'ai deux solutions. Soit je commence le carrelage là-haut dans la salle de bain, ce qui est quand même me tente énormément depuis le temps que je rêve de le poser. Soit je reviens bosser ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ici, il faudrait que avant de nettoyer le sol et de combler les trous et tout, il faudrait que je finisse de poncer ça. Voilà, et surtout que je ponce le mur là, en bois. Parce qu'après ça va faire énormément de poussière et je vais pas m'amuser à nettoyer tous les 4 matins. Donc je pense que je vais prendre un coup de motivation et poncer ça. Alors j'espère que ça va se poncer facilement. Voilà. Oula. Super, merci Aurélie. J'ai fait tomber mon disque dans l'eau. Super, ok, on va laisser là. Je disais, donc j'avais fait ça au sablage. Donc je sais pas, c'était assez costaud, il y avait 3 couches dessus. Donc je ne sais pas ce que je vais réussir à reprendre en fait. Là j'ai un grain 40. Je vais peut-être me faire un test pour voir, enfin je sais pas. Le but, de toute façon, je veux pas le garder en bois puisque ça ferait trop de bois. Voilà. Et ça fait aussi, enfin vous voyez là le blanc comme ça fait vraiment clair, c'est vraiment chouette. Et là, poum, on a du sombre, donc je pense que je vais, surtout que là j'aurai déjà ma verrière qui sera en chêne. Et puis il y aura donc je pense que là je vais décaper. Et je vais essayer de voir jusqu'à quel point je peux rattraper ça avec ma ponceuse. Si j'arrive à retrouver le grain du bois, j'essaierai de trouver une lasure grise. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez dans les dessins, je vous les remets. Donc là, il y a mon papier peint, voilà, que je vais vous remettre sur le côté, qui va être sur la hauteur. Dans le fond, ça sera un vert un peu kaki, mais voilà, il faut que je vois sur le nuancier, que je vois vraiment pas
peut-être pas trop foncé non plus, je verrai. Donc ce mur-là avec les meubles de cuisine en vert. Et là, tous les autres murs, ainsi que le plafond, je pense, ça va être un gris très clair. Voilà. Gris très clair, donc je pensais peut-être remettre... Ouais, j'ai mis du gris clair partout. Là, j'avais mis plutôt un beige en fait. C'était pas mal. Faut que je re-regarde, mais le but, voilà, c'était de mettre, remettre le papier peint là, en haut, faire le bardage bois en gris et tout faire en gris là. Donc je vais peut-être faire ça en fait, je vais peut-être mettre un beige ici au plafond, un beige très clair, s'approchant du blanc, et puis là un gris clair qui va aller avec mon papier peint. Je vais peut-être faire ça. Donc si j'ai réussi à retrouver les veinures du bois, je mettrai une lasure gris clair pour garder le côté, l'aspect bois mais pas la teinte. Et si je vois que c'est trop compliqué, bah, je passerai une peinture normale. Voilà. Donc voilà, mais je vais là je vais aller mettre je vais aller mettre ma natte d'étanchéité. Voilà, donc je vous retrouve téléportation. Et voilà, téléportation, c'est pratique quand même la téléportation. Voilà, donc me voilà à l'étage. Donc ma couche d'accroche, primaire d'accroche séchée. Voilà, donc je vais découper ma natte qui est là aux bonnes dimensions. Et c'est parti. Bon, j'ai collé ma natte, voilà. Alors j'ai plus de bande de pontage correspondant comme j'avais mis en bas et ça vaut très cher, ça vaut genre 80 € et on est obligé d'acheter 30 mètres, donc j'ai vraiment qu'une petite bande à faire là, donc je vais pas dépenser 80 € pour ça. Ce que je vais faire, j'avais ça en fait qui traînait dans ma grange, c'est des bandes d'étanchéité pour les douches et douches à l'italienne. Donc bah, je vais utiliser ça. Voilà, je pense que ça le fera très bien. Voilà, j'ai fini. Ça m'a pris du temps. Il me restait largement assez de nattes, donc j'ai fait tout. En fait, j'ai mis des bandes de pontage partout. Voilà, et voilà, je suis fatiguée. Prochaine étape, bah, le carrelage. Voilà, je vais laisser sécher tout ça un petit moment, voilà, histoire que ce soit bien sec. Et puis voilà. Je suis fatiguée. Il restait de la colle dans le seau et j'aime pas gaspiller la colle, surtout que j'en ai vraiment besoin de pas mal. Je vais en avoir besoin de pas mal. Donc ce que j'ai fait, je vous montre. Donc j'en ai profité pour mettre le petit morceau là et en dessous. Ça c'est le nez de marche que j'avais commandé qui est arrivé, voilà. Donc il me restera plus qu'à mettre le carrelage là derrière pour finir, voilà. Je vais mettre le carrelage comme ça partout pour
pour rappeler le devant. Voilà, voilà. Je suis fatiguée. Ce que je vais faire demain... Demain, je vais peindre le plafond de la cuisine en blanc. Voilà. Et je vais peut-être poncer, faire du ponçage. Je verrai, on verra. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à demain, c'est-à-dire à tout à l'heure, hein, encore une fois. Salut! Et me revoilà. Le bandeur est en train de finir les joints dans la maison. Enfin, il finira demain, samedi. Donc ça, c'est cool. Il fait beau, il fait chaud. Et là, regardez. Qui c'est qui commence le carrelage? C'est Bibi. Voilà, donc je vais vous mettre dans un coin et je vais faire ça. Bon, il est 5h30 passé, c'est très long. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait à peu près la moitié. C'est très long, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. C'est long. C'est très long. Voilà. Du coup, je trouve ça beaucoup plus long que les grands carreaux. Je sais que normalement, c'est censé être l'inverse. Enfin, c'est censé être pas forcément vrai, mais... là je trouve carrément que c'est plus long les petits carreaux, voilà, donc je vais continuer encore un peu, il faut que j'aille refaire de la colle là. Et voilà, sinon c'est très beau, j'ai hâte de voir avec le parquet poncé là, avec la baignoire dessus, ça va être vraiment chouette, donc j'ai hâte, mais c'est long, voilà, je crois que je l'ai déjà dit. Bah allez, j'y retourne. Hello. J'ai pas fait de vidéo hier soir quand j'ai quitté le chantier, j'avais pas fini de faire le carrelage et du coup c'était tard et j'ai zappé la caméra, donc voilà, ça, ce matin, nous sommes le vendredi quelque chose, donc 26, 27, le 30 je pense, oui on est le vendredi 30. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Donc j'ai terminé de poser le carrelage au sol. Voilà. Il me reste les petits bouts là, voilà, en fond. C'est beau. Donc là, je suis en train de faire ça. Comme il me reste du carrelage et que je voulais faire ça, donc je suis en train de mettre les carreaux qui sont là. Donc il me faut une grosse épaisseur de colle pour rattraper la hauteur du plan, parce que je voulais pas que l'eau stagne derrière, donc je veux vraiment que ce soit à niveau. Donc je ferai les joints puis après je mettrai un joint acrylique. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc j'ai pas assez de colle là pour finir, donc je vais descendre. Ces carreaux sont pas mal, ils se découpent assez facilement. Donc en fait voilà, je les mets dans la carrelette. Hop, petite chute qui va nous servir plus tard. En fait j'ai quasiment pas eu de perte parce que j'ai récupéré mes petites chutes pour
pour faire les petits bouts qui sont au fond. Donc là, ce que je fais, hop, je mets ça comme ça. Donc j'aligne les petits traits sur ma barre. Voilà. Et là, avec la caméra dans les mains, c'est difficile, mais en gros, là, il y a la petite pointe. On vient comme ça, on appuie et hop, on va tout droit et au bout d'un certain moment, ça casse. Donc avec la caméra dans les mains, là, c'est un peu difficile de vous filmer ça. Donc voilà, j'ai passé 2 fois et hop, au bout d'un moment, ça se fend en fait, comme ça. Pour faire un truc nickel. Voilà. Donc ce petit bout, après, ben, il vient là. Voilà, donc je vais aller refaire de la colle, hein, et puis je vous montre quand j'ai fini. Bon, c'est bon, j'ai fini, je vous montre. Tadam! C'est pas beau? C'est pas sec encore, mais voilà. Il y a encore les joints à faire, mais patience, patience, ça arrive. Ça va être beau. Là, j'ai la petite colonne qui va bien, qui va aller juste ici, devant la baignoire, derrière la baignoire. Et là, nous avons 2 grands carreaux de 80 par 80 effet marbre qui sont vraiment sympas. Et devinez où ça va? Et ben, ça va là. Je voulais pas de petits carreaux ici, je voulais une grande plaque. Et du coup, 80 par 80, ça va arriver à peu près là. Ça va faire tout le bloc. Et voilà. Peut-être que je vais en racheter pour faire les plinthes. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme plinthe, on verra. Elles n'étaient pas en vente, les plinthes qui correspondent à ça. Mais si je trouve des plinthes blanches ou beige, je sais pas. On verra. Et là, sur l'étagère, c'est pareil. Je me disais, est-ce que je mettrais pas un carreau aussi? Comme il y aura les savons, les shampoings qui seront posés là, je me dis que c'est peut-être mieux d'avoir un carreau. Donc je pense que je ferai ça, mais je verrai ça plus tard. Je prendrai le temps de réfléchir à ça. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis là depuis 8 h et il est déjà 1 h et voilà. Mais il me restait de la colle. Bon, j'ai un peu nettoyé, hein. Voilà. Il me restait de la colle à carrelage et donc du coup, il me restait de la colle à carrelage et comme je voulais pas l'acheter, et ben je me suis motivée au dernier moment pour faire ça. Voilà. Le truc chiant, les petites finitions chiantes à faire. Comme j'avais reçu mon nez de marche, voilà, il faut que je le ponce un peu parce que j'ai fait une tache d'eau là. Bref, il est brut. Donc là, j'ai fait ça. Voilà. Donc le carrelage, c'est tout bon pour moi. J'ai plus que les joints à faire. C'est beau, hein. Et les petites finitions. Voilà. Donc j'aurai plus que les joints et après il y aura les moulures comme ça à mettre. Et puis il y aura le radiateur qui va venir là, voilà. C'est beau. Voilà, 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 pour changer. Donc moi je vais rentrer et je vais aller manger, faire à manger. Donc je reviendrai pas ce week-end, a priori, parce que bon je dis ça et puis en fait je reviens. Mais normalement non, j'ai des trucs à faire donc je reviendrai pas ce week-end. J'ai notamment cette vidéo à monter, voilà. Donc je vous laisse là sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, allez, ciao ciao. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.